La Bible déclare, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Suivez des émissions qui vont vous édifier, qui vont vous bénir. Et il y a aussi de puissantes prédications. Bien-aimés, vous serez richement bénis. Il y a des événements qui se passent en Scandinavie. Chaque semaine, bien-aimés, il y a des publications que nous allons publier à travers des émissions, des actualités qui se passent dans tous les 4 coins du monde. Abonnez-vous sur notre compte YouTube aujourd'hui, Rema Web. Connectez-vous sur YouTube et puis cherchez Rema Web. Bien aimé, il y aura les logos de Rema qui vont apparaître. Et puis à la suite, cliquez sur s'abonner pour avoir accès à plusieurs vidéos puissantes, à plusieurs vidéos qui vont vous édifier. Abonnez-vous aujourd'hui sur notre compte YouTube Rema Web. Bonjour et bonsoir à tous. Vous qui êtes connectés sur notre site chrétien www.remaweb.com ou vous aussi qui êtes connectés à travers nos réseaux sociaux comme Facebook et YouTube. Que Dieu vous bénisse. Je suis le frère Mario Onekanda et je vous souhaite les bienvenus dans notre émission chrétienne Atmosphère de la prière. Et ce soir, nous allons prier par rapport à un thème que Dieu m'a mis au cœur. Vaincre la peur et l'insomnie. Ce qui est important pendant ce moment de la prière et que tu sois connecté avec ton Dieu et que tu ne puisses pas seulement parler en l'air, mais plutôt que tu puisses prier une prière sincère, une prière qui vient de ton cœur. Parce que ce qui est important devant Dieu, ce n'est pas ce que nous disons. Dieu regarde plutôt nos cœurs. Dieu regarde non ce qui sort de notre bouche, mais plutôt notre foi. Lorsque je dis que Dieu regarde notre cœur, cela signifie que Dieu s'intéresse à notre foi. La parole de Dieu déclare ainsi: ne déchirez pas vos vêtements, mais déchirez plutôt vos cœurs. Ce qui compte devant Dieu, c'est le cœur, bien-aimé. Je vais t'encourager, encore une fois, soyez les bienvenus et mets ta foi en Dieu. Si tu mets ta foi en Dieu, Dieu va te bénir. Si tu mets ta foi en Dieu, Dieu va te délivrer. Ne te confie pas à tes paroles, confie-toi plutôt à Dieu. La Bible déclare que confiez-vous à Dieu de tout votre cœur. Bien-aimé, si tu le fais, je crois que Dieu va te bénir. Encore une fois, soyez les bienvenus et soyez dans la présence de Dieu. La Bible déclare que approchez-vous donc du trône de la grâce avec assurance. Dieu veut que nous puissions nous approcher devant lui avec une assurance, parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et ce n'est pas seulement ça, mais c'est aussi une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous allons prier concernant la peur et l'insomnie. Je vais aller rapidement dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17, à partir du 10e verset jusqu'à 12e. Je répète, 1 Samuel, chapitre 17, 10 à 12. Je lis: les Philistins disent encore: je jette aujourd'hui défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme pour que nous bâtissons ensemble. En entendant ces paroles du Philistin, Saoul et tout Israël furent effrayés et remplis de peur. Amen. Je répète encore une fois à partir du 11e verset. En entendant ces paroles du Philistin, Saoul et tout Israël furent effrayés et remplis de peur. Je pense que vous savez tous l'histoire de David et Goliath. Je ne vais pas tout ou bien beaucoup parler ou bien se baser plus de cette histoire. Mais ce qui m'a frappé ici
Et les 11e verset en disant: en entendant ces paroles de Philistins, Saoul et tout Israël furent effrayés et remplis de peur. Si j'ai compris bien, la peur vient par les paroles négatives. Ici, c'était Goliath qui a jeté un défi à tout Israël, à l'armée d'Israël. Donne-moi un homme pour que nous battions ensemble. Tout Israël savait que Goliath était un géant, plus de 3 mètres. C'était vraiment un géant. Et je pense même le roi Saoul était conscient que personne n'était capable d'affronter Goliath. Raison pour laquelle il a aussi affecté même tout le peuple. Tout Israël furent effrayés et remplis de peur. Parce que Goliath avait jeté un défi, avait dit, il venait pendant 40 jours et 40 nuits et disait des paroles négatives. Je suis le Goliath, je suis grand. Il a dit beaucoup de choses à travers ces paroles. Bien aimé, je ne sais pas quelles sont les paroles négatives qui ont été prononcées contre toi, qui causent la peur en toi, qui a causé le découragement en toi. Je ne sais pas, mais une chose est certaine, je sais que notre Dieu, il est un Dieu qui délivre. S'il y a un esprit de peur, c'est qu'il y a aussi un esprit de découragement. Bien aimé, nous allons prier. Là où tu es, je ne sais pas ta situation. Ça peut aussi être que tu n'arrives pas à dormir à cause d'une parole négative ou à cause des paroles qui ont été prononcées contre toi depuis peut-être ton enfance, depuis peut-être un âge particulier. Mais je crois que Dieu aujourd'hui va te délivrer. Ce soir, c'est ton jour de la délivrance. Et soyez dans l'allégresse, mon frère, soyez dans l'allégresse, ma soeur, parce qu'aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, comme David avait dit, que tout Israël, toutes les nations de la terre vont reconnaître qu'Israël a un Dieu. Bien aimé, je pense qu'aujourd'hui, et je crois qu'aujourd'hui, tous ceux qui sont contre toi, tous tes ennemis, tous ceux qui parlent négativement, tous ceux qui ont prononcé des paroles mauvaises contre toi, aujourd'hui, ce soir, ils vont reconnaître que tu as un Dieu qui est puissant. Bien aimé, là où tu es, je veux que tu commences premièrement à adorer notre Dieu. Adore Dieu. Adorer Dieu, cela signifie se prosterner devant Dieu. Tu peux même t'agenouiller devant Dieu, mais ce qui est important, agenouille-toi de tout ton cœur, que ton cœur soit attaché à Dieu et dis qu'il est bon. Prions au nom de Jésus. Seigneur éternel, nous voici devant de toi. Toi qui es notre paix, toi qui es notre force, toi qui es notre amour, toi qui nous apprends à t'aimer, Seigneur. Il est écrit dans ta parole, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton âme. Seigneur, nous t'aimons parce que c'est toi qui nous as aimé le premier. Seigneur, je t'aime parce que c'est toi qui m'as aimé le premier. Il est écrit dans ta parole, avant la fondation du monde, Dieu nous a choisis et élus pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant sa face. Il est écrit aussi dans ta parole, avant que tu sois né, je t'ai connu. Avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je t'ai connu et choisi prophète des nations. Toi qui m'as connu avant la fondation du monde. Toi qui m'as connu avant même mes parents. Toi qui m'as connu avant ma famille, car je viens de toi. Raison pour laquelle ce soir, mon Dieu, je te glorifie. Ce soir, mon Dieu, je t'élève. Ce soir, je te dis, reçois cette adoration, reçois cette parole de reconnaissance qui vient de mon cœur et de te dire que tu es Dieu. Tu es Dieu parce qu'il n'y a personne qui connaît toi. Tu es un Dieu qui est invisible, mais visible par tes œuvres, visible par tes actions. Toi qui dis la chose et la chose s'accomplit. Toi qui es le Saint d'Israël, toi qui sièges au milieu de ton peuple. Seigneur, sois élevé. Seigneur, sois béni. Toi qui m'aimes avec un amour éternel. Toi qui m'aimes avec un amour parfait. La Bible déclare que car Dieu t'a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Seigneur, tu as donné ton Fils pour mes péchés. Lui qui n'était pas un pécheur, mais il est devenu pécheur à cause de mes péchés. Seigneur, lui qui a porté mes péchés sur la croix, selon qu'il est écrit dans ta parole, par ce meurtrissure nous sommes guéris. Seigneur, par ce meurtrissure, j'ai eu la guérison au même intérieur, la guérison des blessures intérieures, parce que tu es Dieu, tu m'aimes mon Dieu. Ce soir nous t'élevons, ce soir nous te glorifions, ce soir nous te rendons de multiples actions de grâce parce que tu es Dieu, tu es infiniment grand. C'est toi qui es le commencement et la fin de toutes choses. C'est toi qui as la gestion des temps et des circonstances. C'est toi qui
gères tout. C'est toi qui as le pouvoir dans les cieux, sur la terre et sous la terre. La Bible déclare que, alléluia, tout pouvoir m'a été donné dans les ciels, sur la terre et sous la terre. C'est toi qui as le pouvoir au-dessus des démons. C'est toi qui as le pouvoir au-dessus de la peur. C'est toi qui as le pouvoir au-dessus de l'insomnie. C'est toi qui as le pouvoir au-dessus des inquiétudes. C'est toi qui as le pouvoir au-dessus de toutes forces visibles et invisibles. C'est toi qui as le pouvoir au-dessus des paroles négatives. C'est toi qui as le pouvoir au-dessus de toutes tes malédictions. Au nom de Jésus, nous te disons merci mon Dieu. Nous te rendons de multiples actions de grâce pour ce temps favorable que tu nous as accordé, pour ces moments précieux que tu nous as accordé, de nous approcher au devant de toi, de nous approcher au devant de ta face. Seigneur, il est écrit dans ta parole, venez en moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est toi qui es notre sabbat. C'est toi qui es notre repos. C'est toi, mon Dieu, qui est notre amour. C'est toi qui nous apprends à t'aimer, mon Dieu. C'est toi qui nous apprends à demeurer dans ton amour. C'est toi qui dis dans ta parole, l'amour parfait bannit la crainte. Au nom de Jésus, nous te rendons de multiples actions de grâce parce que tu es bon dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, écoutez cette parole. Je veux que tu te lèves dans la prière. Tu vas prier contre la peur parce que la peur est un esprit. La Bible nous dit que tout Israël, lorsqu'ils ont entendu la parole des Philistins, de Goliath, ils ont eu peur. Ils furent effrayés et remplis de peur. Bien-aimé, tu vas prier maintenant contre toutes tes paroles qui ont été prononcées contre ta vie, toutes tes paroles qui ont été dites contre ta vie. Tu vas te lever et tu vas les renoncer, parce que même Jésus, en face au diable, il avait aussi dit, il est aussi écrit. Tu vas renoncer à toute parole mauvaise, à toutes tes malédictions prononcées contre ta vie. Priez au nom de Jésus. Seigneur, je viens au devant de toi au nom de Jésus pour me lever contre toute parole négative, contre toute parole de mes ennemis, contre toute parole des sorciers, contre toute parole de découragement, contre toute parole de la peur. Seigneur, je le renonce au nom de Jésus. Je dis non à la peur, je dis non à l'échec, je dis non à la condamnation, parce qu'il est écrit dans ta parole, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Seigneur Jésus. Seigneur, je renonce à toutes tes condamnations au nom de Jésus, parce que ton fils Jésus était condamné sur la croix afin que je sois libre. Je me lève contre toutes tes paroles magiques, contre toutes tes paroles de sorciers, contre ma vie, contre ma destinée. Je le renverse au nom de Jésus et je le retourne à l'expéditeur. Je le fais retourner à l'expéditeur au nom de Jésus. Il est écrit dans ta parole, toute langue qui s'élèvera en justice contre vous, vous les condamnera. Seigneur, je condamne toutes les langues maléfiques, toutes les paroles négatives dans ma vie au nom de Jésus. Même s'il y a des années passées, mon Dieu, mais la parole a une puissance pour détruire. Je me lève contre toute parole de destruction, toute parole pour détruire ma vie, pour détruire ma destinée. Seigneur, moi aussi je les détruis à travers ces paroles au nom de Jésus. Je me lève contre tout esprit de la peur, tout esprit qui me pousse à avoir la peur, tout esprit d'insomnie qui se lève contre ton peuple, tout esprit qui pousse ton peuple de ne pas avoir les sommets pendant la nuit. Seigneur, je me lève contre cet esprit au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour ma vie contre tout esprit de peur, contre tout esprit d'insomnie au nom de Jésus. Seigneur, tu as créé les soirs et la nuit afin que je puisse me reposer dans le nom de Jésus. Et je prie que ce soir, mon Dieu, je veux entrer dans ton repos, je veux entrer dans ton sabbat, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, ma soeur, tu vas prier. La Bible déclare que nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Tu vas prier et demander que Dieu te donne la force. Tu vas prier, te demander à Dieu que Dieu te donne le courage, que tu sois capable à te lever contre la peur. Parce que la meilleure manière, façon pour affronter la peur, c'est d'avoir le courage.
décourage. Alléluia. Comme David avait dit à Saoul, que personne ne se décourage à cause de ces Philistins, à cause de Goliath. Moi, ton serviteur, j'irai me battre contre lui. Tu vas prier que Dieu te donne le courage pour te battre contre la peur, pour te battre contre la peur, pour que tu aies la puissance divine, pour te battre, pour t'élever contre la peur. Prions au nom de Jésus. Seigneur Dieu de gloire, il est écrit dans ta parole. Alléluia, ça c'est Jésus. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage car j'ai vaincu le monde pour vous. Seigneur, ton Fils a vaincu le monde pour moi au nom de Jésus. Et je prends le courage dans ta parole. Je me bats sur ta parole, mon Dieu, pour s'élever contre tout découragement au nom de Jésus. Je me lève contre la peur, Seigneur. Je me lève contre cet esprit de peur qui me pousse, Seigneur, de ne pas bouger, qui me pousse de ne pas avoir l'audacité, de ne pas avoir la force, de ne pas avoir la foi en toi au nom de Jésus. Je prie que cet esprit soit loin de moi. Je prie que la peur soit loin de moi au nom de Jésus. Je prie maintenant que j'ai du courage, comme Josué avait du courage à travers tes paroles, à travers la sainte doctrine, à travers tes commandements au nom de Jésus. Moi aussi, tant que ton Fils, moi aussi, je me bats, je me réfère sur ta parole. Je me réfère en disant, Alléluia, je ne suis pas seul, mon Dieu. Comme tu avais dit à Josué, nul ne se tiendra devant toi. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Cette nuit, lorsque je vais dormir, nul ne se tiendra devant moi tant que je suis en vie. Alléluia. Il est écrit dans ta parole, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Alléluia. Seigneur, je prie que tu sois avec moi. Sois ma protection. Sois mon refuge. Au nom de Jésus. Sois mon Dieu. Élève-toi, mon Dieu. Tu es mon Père. Élève-toi dans ta gloire. Couvre-moi sous tes plumes contre toutes tes forces qui s'opposent à toi. Dans le nom de Jésus. Donne-moi la force de m'élever. Donne-moi la force, mon Dieu, de m'élever comme David avait eu le courage. Pourquoi? Parce qu'il avait la foi, il avait l'audacité, il savait que tu étais avec lui. Donne-moi cette zèle, mon Dieu, de croire que tu es avec moi, parce qu'il est écrit dans ta parole, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Seigneur, donne-moi la force d'avoir cette audacité, d'avoir le courage de croire que tu es là, de croire que tu es en moi. Il est écrit dans ta parole, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donne-moi le courage pour vaincre. Donne-moi le courage pour aller en avant. Comme tu avais dit aux enfants d'Israël, avant qu'ils marchent pour traverser la mer Rouge, ils ont eu peur, mon Dieu. Ils ont eu peur. Et Moïse a dit, soyez calme. Dieu sera votre délivrance. Soyez silence. Alléluia. Mais tu avais dit, non, Moïse, dis aux enfants d'Israël qu'ils marchent. Seigneur, donne-moi le courage pour marcher, pour aller en avant, pour conquérir, pour percer, pour être victorieux dans ma vie chrétienne au nom de Jésus. Que je ne sois pas médiocre, que je n'ai pas la médiocrité à cause de la peur, que la peur ne puisse pas me limiter. Au contraire, que la peur soit loin de ma vie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, donne-moi la force pour que je sois capable à vaincre la peur dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, écoutez, maintenant tu vas prier pour chasser la peur, et demander la force, l'amour et la sagesse. Vous savez, dans le livre de 2 Timothée 1:6, la parole de Dieu déclare ainsi, car ce n'est pas un esprit de la crainte ou bien de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Tu vas prier contre tout esprit de peur. Tu vas t'élever, tu vas ordonner à tout esprit qui tourmente tes pensées, à tout esprit qui tourmente ta vie, à tout esprit qui tourmente ta foi. Tu vas le dire, au nom de Jésus, sortez de ma vie.
vie. Au nom de Jésus, sortez de mon âme. Au nom de Jésus, sortez de mes pensées et priez. Après cela, tu vas demander la force, l'amour et la sagesse divine. Au nom de Jésus, bien-aimé, priez avec moi. Priez, priez. Seigneur, je viens devant de toi dans le nom de Jésus. Je chasse tout esprit de peur qui condamne ma vie, qui me pousse à être lié, qui me pousse à être effrayé. Au nom de Jésus, je me lève contre cet esprit de peur. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à toute mauvaise pensée, j'ordonne à toute pensée qui me rend captive. Dans le nom de Jésus, j'ordonne à toute forteresse maléfique d'être détruite par la puissance de la parole qui sort de ma bouche maintenant. Au nom de Jésus, Seigneur, il est écrit dans ta parole, car tu nous as pas donné un esprit de peur, mais au contraire, ton esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Seigneur, remplis-moi d'un esprit de force au nom de Jésus. La force pour aller en avant, la force pour convaincre, pour conquérir, la force pour dominer, la force pour régner au nom de Jésus. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Pardonne-moi aussi là où j'ai tombé. Pardonne-moi si moi-même j'ai ouvert les portes, mon Dieu, aux puissances maléfiques au nom de Jésus. Pardonne-moi même si c'est moi-même qui a ouvert les portes, mon Dieu, même si c'est à cause de mes paroles. Seigneur, je te demande au nom de Jésus de me pardonner et remplis-moi, Seigneur. Donne-moi la force, donne-moi ton amour et donne-moi la sagesse, Seigneur de la gloire. Il est écrit dans ta parole que si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qui demande à Dieu qui donne à tous et sans reproche, et elle lui sera accordée. Remplis-moi de ton amour, remplis-moi de ta force et remplis-moi de ta sagesse au nom de Jésus-Christ. Seigneur, il est écrit dans ta parole, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Alléluia. Car la crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Seigneur, laisse que ton amour me couvre. Laisse que ton amour soit avec moi. Laisse que je sois rempli de ton amour dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas prier pendant que tu vas te coucher. La Bible a déclaré dans le livre de Proverbes 3, 24. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Tu vas prier que ton sommeil soit doux et que la crainte soit loin de toi. Priez au nom de Jésus-Christ. Seigneur, me voici au-devant de toi. Me voici au-devant de toi, ô Père éternel, pour me délaisser dans ta main, pour m'abandonner dans ta main, Seigneur de la gloire. Au nom de Jésus, il est écrit dans ta parole, déchargez-vous sur lui tous vos soucis et il va prendre soin de vous. Seigneur, prends soin de moi au nom de Jésus. Pendant cette nuit, lorsque je vais dormir, sois ma protection, sois mon bouclier au nom de Jésus. Laisse que mon sommeil soit doux au nom de Jésus. Que je sois sous tes plumes au nom de Jésus. Seigneur, je prie et je demande ta grâce. Couvre-moi par ta grâce. Seigneur, que je dors en paix au nom de Jésus. Je prie, Seigneur de gloire. Je ne sais pas ce qui va se passer tout autour de moi. Parce que lorsque je serai dormi, en fait, je serai inconscient. Mais toi qui es toujours conscient, toi qui ne dors ni ne sommeille, veille sur mon âme, veille sur mon corps et veille sur mon esprit au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie que tu puisses nous couvrir, couvre-moi, ma maison, ainsi que, oh Seigneur, tout mon être au nom de Jésus. Que je sois couvert sous tes plumes dans le nom de Jésus. Parce qu'il est écrit dans ta parole, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre de Tout-Puissant. Seigneur, je prie que j'entre dans ton repos, que j'entre dans ta paix. Ce soir que j'entre dans ta paix, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Écoutez, bien-aimé, tu vas prier et demander la paix de Dieu. Vous savez, si vous avez la paix, la crainte ne peut pas vous tourmenter. Si vous avez la paix, l'insomnie ne peut pas vous tourmenter. Jésus avait dit ceci dans le livre de Jean 14, 27, si je ne me trompe pas. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Bien-aimé, pour avoir la paix, tu ne peux pas t'inquiéter. Tu vas prier que Dieu te donne la paix. La paix de Dieu, c'est shalom. La paix qui est capable de te rendre fort même dans les troubles. Tu vas prier que la paix de Dieu te couvre. Pour avoir la paix de Dieu, il faut aussi demander à Dieu. La Bible déclare dans le livre de Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien,
mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Et la paix de Dieu, alléluia, priez bien-aimé, et prie à Dieu, recommande ta vie dans la main de Dieu. Seigneur éternel, toi qui es notre paix, Adonai Shalom, les dieux qui nous donnent la paix dans les troubles, les dieux qui nous donnent la paix dans les tourments, les dieux qui nous donnent la paix même lorsqu'il y a des problèmes. Seigneur, parce que ta paix ne dépend pas de ce qui se passe tout autour de nous, mais ta paix est en nous, ô Père éternel. Aide-nous, mon Dieu, d'avoir ta paix. Aide-nous, mon Dieu, de croire en toi au nom de Jésus. Il est écrit dans ta parole, ne vous inquiétez de rien. Seigneur, aide-moi de ne pas m'inquiéter, afin que j'aie ta paix au nom de Jésus. Seigneur, je prie contre toute inquiétude qui peut tourmenter mes pensées au nom de Jésus. Que ça soit loin de ma vie. Seigneur, je prie que ta paix me couvre, Seigneur, comme un bouclier dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, laisse que ta grâce me couvre aussi. Laisse que ta puissance me couvre. Que je sois couvert sous tes plumes et sous ton ombre dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tu vas prier maintenant. Tu vas dire merci à Dieu pour son amour. Tu vas dire merci à Dieu parce qu'il a écouté ta prière. La parole de Dieu déclare ainsi: l'Éternel est attentif pour écouter les prières du juste. Bien-aimé, tu vas dire merci à Dieu parce que la Bible déclare aussi en priant, si vous croyez que ce que vous avez demandé à vous, vous le verrez s'accomplir. Dis merci à Dieu pour l'accomplissement de tes prières. Au nom de Jésus, prions. Seigneur éternel, nous voici au devant de toi pour te dire merci parce que tu nous as écoutés. Merci parce que ces temps que nous avons passés au devant de toi, ce n'était pas en vain. Au contraire, mon Dieu, nous avons sémé quelque chose au nom de Jésus. Il est écrit dans ta parole, ce qu'un homme aura sémé, il les moissonnera. Seigneur, merci parce que nous allons moissonner, oh mon Dieu, avec un chant d'allégresse au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que le ciel est ouvert. Il est écrit dans ta parole, j'ouvrirai le ciel qui est mon bon trésor pour envoyer la pluie en son temps. Seigneur, merci parce que le ciel est ouvert. Merci parce que tu as ordonné à la bénédiction divine de nous accompagner. Parce qu'il est écrit dans ta parole, le livre de Deutéronome 28, j'ordonnerai à la bénédiction de t'accompagner. Alléluia. Ordonne à ta bénédiction de m'accompagner au nom de Jésus-Christ. Afin que ce que je vais toucher soit une bénédiction au nom de Jésus-Christ. Laisse que partout où nous irons, mon Dieu, que nous soyons bénis. Il est écrit dans ta parole, tu seras béni dans ton départ et dans ton arrivée. Laisse que l'on soit ainsi dans le nom de Jésus-Christ. Mais écoutez, je vais prier pour vous. Je vais demander la protection divine dans vos vies. Là où tu es, reste calme, je vais prier pour toi. Seigneur, je prie pour ton peuple, je prie pour tes enfants, je prie pour les fils et les filles de la résurrection, je prie pour les fils et les filles d'Abraham dans la foi, au nom de Jésus-Christ. Il est écrit dans ta parole, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre de ton puissant. Laisse qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. J'ai dit à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est toi qui nous délivres du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Alléluia. Tu nous couvriras sous tes plumes et nous trouverons un refuge sous tes ailes. Ta fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni de la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Qui 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne serais pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu as fait de très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau ne s'approchera de ta tente. Car Dieu ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied heurte contre une pierre. Tu marcheras sur les lions et sur la spic. Tu fouleras les lionceaux et les dragons. Puisque tu aimes Dieu, il te délivrera, il te protégera. Puisque tu connais son nom, tu l'invoqueras et il te répondra. Il sera avec toi dans la détresse. Alléluia. Il te délivrera, il te glorifiera. Il te rassasiera de longs jours et il te fera voir son salut. Laisse que ces paroles que je déclarais vous accompagnent au nom de Jésus. Si la crainte arrive dans votre vie,
Si la peur arrive dans tes pensées, laisse que les paroles que je déclarais, que tu l'écoutes. Et c'est alors que la crainte sera loin de toi au nom de Jésus-Christ. Que Dieu s'élève dans ta vie et que Dieu soit ta protection. Que Dieu s'élève dans ta vie et Dieu soit ton guide. Que Dieu s'élève dans ta vie et Dieu oriente tes sentiers. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons tous prier. Amen. Ma soeur, mon frère, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec nous, soit avec vous. Je vous prie de nous suivre à travers notre site chrétien www.remaweb.com. Nous avons aussi des réseaux sociaux comme YouTube et Facebook. Que mon Dieu vous bénisse et à la prochaine fois. Je suis le frère Mario Unikanda. Bye bye. Et la diffusion de l'évangile du royaume de Dieu. Vous êtes à Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsinki, Copenhague, Oslo ou dans des pays proches de Scandinavie. Contactez-nous pour faire passer vos émissions, prédications, séminaires, concerts, affiches et vos clips. Appelez-nous sur 08 75 19 809 ou sur notre email info@remaweb.com. Studio Remaweb, la révolution du média a commencé. Remaweb TV.